antenne est tombée, mais je sais pas si elle a tombé quoi, mais ça fait tout de suite. Voilà. Ça se fait coup de tête? Je pense que ça tirerait plus que ça, hein? Non, ça tire, je te jure, ça fait pas des gros combats. Les poissons de fond, à part si tu fais une belle morue. Souvent tu sais que quand t'es arrivé. Ouais, elle a l'air de bien plier la canne, mais on verra de toute façon. Je te jure, un petit Sébastien, tu pourrais le savoir. Tu sais quand tu fais, puis. Ouais, c'est long. On a ramené tantôt, nous autres, c'est long. C'est très long. Et... Ah ben oui, t'as un poisson! C'est une toute petite morue! Une toute petite morue. C'est le premier poisson! Celle-là, on peut la relâcher par exemple. Elle n'a pas de médecine natatoire. Si vous voulez, on peut la relâcher pour ce qui est de viande. Super intéressant, en effet. Tu veux-tu une photo de ton premier poisson? Non. Non, on va remettre à l'eau? Hey, c'est super beau les couleurs de tout ça. Bon, on n'est pas capot, yes! Ah. Vous n'avez pas pris une photo aujourd'hui, mais au moins. Félicitations! Yes sir! Pour commencer, on va parler de l'explication comment monter nos pêches pour pêcher au fjord, ce qui est vraiment d'un montage différent de pêcher en eau douce. Alors, on vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer, je vais vous parler de l'équipement. Donc moi, je pêche avec une petite canne medium heavy, c'est une 32 pouces, avec un petit reel. Bon, celui-là, c'est vraiment le plus petit que j'ai, c'est un 2500 pennes, avec de la ligne tressée 20 livres. Donc au bout de ce fil tressé, j'y mets, donc je mets pas de fluorocarbone, on pêche dans les grandes profondeurs, donc pas besoin de fluorocarbone pour la discrétion. Le mieux c'est d'avoir du fil tressé pour sortir vraiment pour avoir vraiment toutes les sensations. Parce que dans 350 pieds d'eau, si on a de l'élongation sur le fil, on va pas sentir grand chose. Donc au bout, j'y mets un gros jig, ce qu'on appelle un vertical jig. Un peu comme les jigging spoons au doré, mais version au salé. Donc là c'est 3-4 onces. Ce que je fais au-dessus, donc ce qui est très important de faire aussi au-dessus, c'est d'y rajouter ce qu'on appelle un palier. Donc il y a des gens qui en mettent 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc moi ce que je fais c'est que j'en mets juste une, parce que vu qu'on pêche au sonar on va être capable de repérer le poisson puis de lui mettre devant la face. Mais donc j'en mets juste une, je les ai montées, c'est des petites crevettes, comme des petites mouches pour la truite. Mais c'est des petites crevettes avec un hameçon trépied. Et ce que je lui ai rajouté une agrafe au-dessus pour pouvoir la monter rapidement sur ma ligne. Donc là ce que je fais c'est que je lui fais une boucle sur ma tresse, je le passe dans les mérillons et je viens passer ma crevette 2 fois. 1 et 2. Ok, et ce que ça fait, c'est que là, elle est bloquée ici. Mais pour le rangement, c'est pas très efficace d'avoir un hameçon, il y a toujours le fil qui traîne après. Donc, avec la graffe, ça permet de pouvoir, à la fin de la pêche, ouvrir la graffe et sortir la tresse, et il n'y a pas de nœud dessus. Pour ma part, je me prépare à pêcher avec Dream Fishing. Ici, on risque peut-être d'avoir un bon courant. Alors, j'ai un 4 onces en ce moment. Il y en a dans le 2, 4, 6 onces. Alors, il faut vraiment s'adapter à où on est. Alors, pour le moment, on commence avec le 4 onces, voir qu'est-ce que ça donne. Ah, il y en a un qui monte. Ouais, là, il monte sur ta crevette. S'il mord pas là, tu continues à monter. Jusqu'à temps que ça l'énerve trop. Tu jig un petit peu sur place? Tu peux aussi, voilà. Ah, il y en a qui a juste descendu un petit peu. On va faire un petit peu de jig. Moi, je dirais remonte encore 2 tours. Là, ils sont. Et après, moi aussi, je vois qu'en montant, je les jig pas tout. Si je vois qu'en montant, je redescends dans le tas, ils vont le voir passer dans leur gueule. Nous, je vais jiguer lui. Puis mettons, si ça marche pas, je vais les remonter. Puis là, des fois, en se retrouvant entre les deux, il va descendre direct sur la crevette. Ok. Ah, ça c'en était un, hein? Ouais, j'ai pas vu. Oh, ouais, ça regarde. Ok, ouais. Doucement. Ça fait trop tôt. Ah, je l'ai. Ouais, tu l'as? Ouais. Yes, sir. Hey! Yes! Hey! Ah, sur la grosse en plus. Ouais. Ah. Tu vois, il avait pas dans la bouche là. Ça, faut faire attention avec les épines. Ouais, alors ouais, c'est vrai que je t'avais pas précisé. Et c'est vrai s'il y a des épines tout le long ici, en dessous sur les côtés, en dessous là, et un peu partout. Faut vraiment mettre juste comme un bast. Ça endolorise, mais quand c'est des gros, ils t'endolorissent la main, je te jure que tu sens plus rien pendant 5 minutes. Alors là, le petit truc qu'on a en ce moment pour prendre le poisson, on laisse la canne déposée pour voir les petites touches.
temps en temps, on fait des petites jigs. On le redépose. Puis là, le petit truc personnel, je me prends un Timbit. Je vais manger mon Timbit. Après un Timbit, ça n'a pas mordu, ben on recommence. Ça, c'est la super technique secrète. OK, fait qu'un Timbit. Il va falloir que je m'en rachète d'autres demain, j'aurai plus de réserve. Là. Hop! Je l'ai. Ouais. Mais j'ai entendu, je l'ai vu gosser après. Ouais. Puis c'était pas des gros coups. Alors, qu'est-ce qui va sortir de ce trou? D'après moi, c'est un Sébastien. Vu à la hauteur où tu l'as pris. Ouais, un poisson qui a été pris en suspension. Ouais. Où est-ce qu'on est? On a un bon spot à Sébastien. Ce serait hot que ce soit un beau. Un Sébastien! Un tout petit Sébastien. Ouais, un bébé Sébastien. Sur la crevette. Là, tu peux pas le relâcher. Ah, je t'ai dit, lâchez pas trop bête, là. C'est vraiment bien. Puis lui, ben, il faut garder parce qu'il arrive à l'eau, ça le tuerait. Ouais, regarde, les yeux, tu vois, les yeux sont popés. Ouais. Là, tu vois sa vessie natatoire à l'intérieur. Là, elle est pas encore trop sortie, mais on la voit. Là. Ouais. À cause des paliers de décompression, le Sébastien, c'est un poisson qui peut pas survivre à la remontée qui est trop rapide. Alors, ça, c'est un poisson qu'on garde automatiquement. Parce que là, j'étais au fond, toi, t'es dans 180, moi, là, je suis dans 300. Ouais. Oh, une très longue remontée. Oh, ok. Oh, ça pourrait être un turbo. Je l'ai senti remonter. Oh, je l'ai perdu. Non. Oh non, il est encore là, je pense. Non, il est encore là. Ah, il est encore là. Qu'est-ce qu'il va sortir? Ah, il est encore là. Oh, la belle morue! Hey! Hey! Je te l'ai. Yes! Yes, sir! Yes. Plus bas? Yes, hey, les couleurs de ce poisson-là sont tout simplement magnifiques. J'ai un doute. Là, j'arrive, je sais que ma ligne verte, c'est ma ligne où j'arrive. Oh, yes! Oh, un beau gros Sébastien! Yes, sir! Voilà, ça, c'est la taille correcte, là. Yeah! Un très beau format. Et là, hop, là, on voit bien la vessie natatoire Ouais. qui est sortie. Et les yeux qui sont coupés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de remise à l'eau possible avec le Sébastien. Ouais. Ça, c'est un beau, ça, c'est Yes. 13 pouces, là. Ça, c'est taille correcte. Yeah, ouais. Interview dans la grosse tempête. Ouais. Bon, tu vas le faire quand t'arrives à la... Oh, c'était un petit Sébastien, c'est bon, c'était ça. Hey. Yes. Troisième poisson.